Oui. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. C'est le dernier de la semaine, c'est bon, salut Oh là Guillaume. là là, j'ai mal à la tête. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en France le 22 juin, mais en Belgique le 15. Bam Oui. En sus dientes los franceses. Oui, voilà, parce que c'est un film forcément espagnol. Du coup, Thibaut Claro se que sent si. pousser des ailes. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'il me parle espagnol. El Buen Patrón, c'est le nom du film qui a représenté l'Espagne aux Oscars. Donc attention, quand même, Et sélection. oui, Hein, ils on l'ont choisi passe à pas la place de Madres Paralelas de Pedro Je Almodóvar. crois qu'Almodóvar, on l'a trop vu. Alors, Je crois que... Alors, je comprends et je comprends pas, mais soit. Bah, peut-être parce qu'il y a Javier Au-delà de Bardem. toutes les qualités du film dont on va parler maintenant, mais... Ouais, mais Pénélope, sa femme de l'autre côté. Et elle, Le duel. à l'international, depuis 20 ans, c'est... C'est Duel of the Fates, je sais pas quoi là. Donc Javier Bardem, Manolo Solo et Oscar de la Fuente, ça c'est pour le casting. Film réalisé par Fernando León de Aranoa. putain, tu l'avais... Aranoa, C'est mieux. c'est mieux. Ouais. Réalisateur qui nous avait déjà fait quelques films que tu avais vus notamment. Oui, il y a eu Escobar qui était pas dingue, hein, mais il y avait ce truc Perfect Day qui était plutôt sympa là, avec Tim Robbins. Il y a eu Benicio del Toro aussi, Ouais, je tout pense, à fait, là-dedans. à Là. la quinzaine. Film. Ah, c'était passé à la quinzaine de réel, ça Tout à fait. Film comédie, ça pourrait me plaire, qui raconte Oui. l'histoire d'un... Il y a plusieurs histoires, mais en Oui. gros, hein, l'histoire c'est Juan Blanco, qui est l'héritier de la fabrique familiale de Balance, donc c'est le patron d'une entreprise, qui va bientôt recevoir un prix, hein, censé honorer son œuvre, hein, le familial qu'il a repris, mais... concrètement, il y a des choses qui vont venir perturber cette remise de prix ou ce jury. Il y a un ex-employé viré qui va protester devant l'usine. Il y a un contremaître qui va mettre en danger la production parce que sa femme le trompe. Il y a une stagiaire irrésistible qui va peut-être lui taper dans l'œil. Des choses comme ça qui vont venir un peu perturber le beau monde de ce bon patron. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Qué nos deja sin premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Tenemos problemas peores. Miralles, otra vez. Te veo con la cabeza al otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer dice que necesita aire. ¿Le compro una botella de oxígeno o qué cojones hago yo? ¿Y esas? Las nuevas. ¿Te acerco? No es buena idea. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. Ça va mal se passer, ça en général. Quand il y a des rentres dedans comme ça, il faut Écoute, faire attention. Si tu dis que ça va mal se passer, dis-toi que ça va se passer encore plus mal que ce que tu ne le penses. C'est clair. Ça, en tout cas, là, tout est là pour vous faire une bonne comédie. Je trouve que ça a l'air original. Ça a l'air d'être, on le disait pendant la bande-annonce, provincial presque. Tu vois, le film un peu avec la petite entreprise familiale, avec ce truc. Moi, j'aime bien ces films-là qui se prennent pas. Tu vois, on n'est pas à Madrid, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans la jet set, on est dans un milieu tout à fait Oui, plausible. le petit milieu bourgeois Tout régional. à fait, mais Oui. tu vois, que tu sens, qui est palpable, quoi, tu vois. Ouais, bien La sûr. petite entreprise bien sûr. familiale, le C'est truc. exactement ça. Ouais. Et donc, c'est vraiment la vie de cette entreprise et surtout de son patron qui va devoir gérer les diverses merdes se passant dans son entreprise. Dans le synopsis, tu as parlé de cet ex-employé qui a été viré et qui va protester devant l'entreprise. En fait, il y a un terrain vague juste en face, Mhm. ce qui veut dire que personne ne le l'occupe. revendique et donc personne ne peut le virer. Et donc, ce type peut rester là, ad vitam aeternam, devant l'entreprise, en train de crier dans son mégaphone avec ses pancartes et tout le bazar. Ce qui, évidemment, ne plaît à personne, sachant qu'il va y avoir le comité, enfin les juges de ce fameux concours régional qui vont débarquer. qui vont débarquer. Parce que oui, il y a genre 3 entreprises finalistes, donc il n'est pas sûr d'avoir ce prix. Hein, voilà. Donc ça l'a fait mal. Il y a son collaborateur de très longue date qui commence à faire n'importe quoi parce que sa femme Le trompe, hein. il pense que sa femme le trompe et tout. Mhm. Bref. Il y a cette fameuse stagiaire dont on a vu, qu'on vient de voir, et qui effectivement dit que c'est pas une bonne idée qu'elle monte dans cette voiture. Et comme je te disais, ça va être encore pire que ce que tu penses. Non, que c'est ça pas va une bonne être. idée. Donc, il y a rien qui va. Et en même temps, donc, tu as voilà, le titre, c'est Le bon patron.
il gère sa boîte en tant que bon père de famille. Il a un petit côté sympathique où vraiment, parce qu'il répète sans cesse à ses employés, vous pouvez tout me dire, on va régler vos problèmes et mais tout. en fait, non. Ce qui est pas totalement vrai, pas totalement faux non plus. Oui. Parce que parfois, clairement, rien à foutre. Hein, tu vois, il y en a qui vont lui limite raconter des problèmes dont il en a vraiment rien à foutre. Et il leur dit, quand c'est comme ça, bon, ok, je peux aider à régler vos problèmes, mais pas tous vos problèmes. Et des trucs, tu te démerdes un peu. Quoi. Mano à mano. Donc, c'est un petit peu ça. Et, mais donc, type qui est un peu un bon fond, mais qui est quand même pas blanc comme neige non plus. Hein. Tu dirais qu'il balance Ouh. entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Il balance entre le bien et le mal. C'est un peu ça. Et donc, tu peux imaginer déjà, en ayant dit tout ça, toutes les situations rocambolesques, drôles, pas drôles, qui peuvent se produire. Tout à fait, moi ça me va très bien comme Et histoire. Ça. Et le potentiel comique qui est assez élevé est plutôt atteint. Plutôt atteint, et en tout cas, rien qu'à voir la gueule de Javier Bardem dans le film, ça va être parfait pour lui, ce rôle de patron un peu gentil, pas gentil. Comme je te disais pendant que la bande-annonce passait, je lui trouve des petits airs de Stanley Tucci avec une perruque, comme ça. Ça lui va plutôt bien. Et bah voilà, Javier Bardem, il a déjà joué des gentils comme des méchants. Et donc, pour ce rôle un petit peu ambigu de, oui, globalement, patron, bon père de famille, mais en même temps, je reste patron d'entreprise, donc il y a des trucs, je dois un peu faire un peu en fifelouf, sans que tout le monde le sache, ce petit côté un peu fourbe, bah, il est parfait pour cet entre-deux, quoi. D'accord, et on va monter en puissance dans le côté un peu... sans issue, et donc il va devoir faire des choses de plus en plus débiles ou de plus en plus risquées. C'est un peu ça l'histoire du film. Oui, il y a un peu de ça, bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce qu'il faut une espèce de montée crescendo. Oui, normal. Il va aller écraser le type d'en face. Il va y avoir plusieurs climax en fonction des histoires. Bien sûr. Et on monte dans la comédie ou plutôt drame-comédie. Tu sais, les films qui se disent comiques, mais qui en fait sont plutôt dramatiques avec un peu de comédie, tu vois. Non, je dirais quand même qu'on est dans la comédie. Alors bien sûr, il y a des sujets plus sérieux qui sont traités, mais ça reste de la comédie quand même. Très bien. Écoute, as-tu d'autres choses à dire sur ce film, Thibaut? Non, vive Javier Bardem. Javier Bardem, ça m'a l'air d'être une Viva bonne España, comédie bien torchée. Est-ce ça vaut la peine qu'elle aille aux Oscars plutôt que le... bon, voilà. Bah alors, je pense vraiment que le choix de Madres Paralelas aurait été plus judicieux, surtout après son passage à Venise, les prix, etc. Et là, si, c'est un bon film, c'est une très bonne comédie. Hein. D'ailleurs, je vais donner ma note après, mais je pense que voilà, les Oscars, c'est stratégique. Et Almodovar aurait été un peu plus un choix plus judicieux. Il faut aller avec le favori, entre guillemets, parfois de temps en temps, au dépens malheureusement de ces films-là. Du coup, la note, Thibaut? Un très bon 3 étoiles. 3 étoiles. 3 étoiles et demie même. 3 étoiles et demie pour ce film. Fou. Une bonne comédie, El Buen Patrón. Décidément, j'ai l'impression que les cinémas... le cinéma espagnol, mais pas que espagnol, il y a aussi Amérique latine, ils font beaucoup des films comédies qui sont assez de qualité. Un peu piquantes comme ça, genre... ils sont pas mauvais. Relatos Salvajes qui était très bien. Voilà, oui, non, mais ça c'est vraiment le classique, mais j'ai vu pas mal de films argentins ces derniers temps, des comédies. C'était quoi encore le film où il y avait tout un village qui allait... se rebeller comme ça, une sorte de fermier. Voilà, non, mais le truc, oui, avec les banquiers. Bref. Merde, je sais plus. C'est pas grave. Le titre en français, mais c'était la Odisea de los Giles en espagnol, avec Ricardo Darín, le grand Ricardo Darín, le meilleur. Voilà, tu vois. Il y avait un truc avec des belettes aussi. Bref, voilà, donc en gros. Ah, très bon aussi ça. Tu vois, donc il y a des bons films quand même. Bon, là c'est l'Espagne. Je sais plus le titre non plus maintenant de ce film argentin, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Un truc avec Ballona, des belettes. Donc du coup, l'Odyssée des belettes ou un truc comme ça. Du coup, c'était tout pour ce film El Buen Patrón. C'était un peu parallèle, mais voilà, pour vous dire qu'il y a des bons trucs. Si vous aimez les comédies comme moi, mais que vous ne retrouvez pas toujours en cinéma français, allez piocher par là. Ah, oui. Vous avez en général des très bonnes choses, dont ce El Buen Patrón, 22 juin en France, 15 juin en Belgique. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations. Thibaut, tu allais dire? Très bientôt, je sais pas, parce qu'il y aura plus beaucoup d'épisodes là jusqu'à la fin de la saison. Non, on va essayer de se caler quelques cinécastes dès qu'il y a une belle sortie, dès qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. L'été sera un peu plus au compte-goutte, quoi. Bah, l'été, concrètement, c'est de la pause. Parce que moi, j'aurai pas le temps. Parce que toi, tu as le festival du bif, on a les vacances, etc. On va essayer d'un peu retravailler peut-être certaines choses. Donc,
Voilà, on reviendra, ça c'est sûr, en septembre, fin septembre, parce qu'il y a San Sebastian également. Ouais, je vais sans doute Euh, retourner à San Sebastian, donc à mon avis, les sorties classiques sera plutôt début octobre. Voilà, Mais, début octobre, il y aura voilà. quelques épisodes comme d'habitude, mais c'est clair que le tempo va diminuer. Un petit peu, On un vous petit remercie d'avoir écouté cette saison 5 de Cinécast, même si Oui. c'est pas cet épisode-ci qui va marquer la fin. Non, il y Bref. aura encore quelques trucs. Et puis voilà, ce sera plus juillet, août, ce sera un peu plus plic-ploc, genre Thor, Nope, ce genre de trucs qu'on va essayer de faire quand même. Mais j'aurai moins le Exactement. temps de voir des films, donc voilà. Exactement, et on vous fera peut-être un épisode avec, tu sais, les meilleurs films de la saison, tu vois. Ah ouais On part en Oula, vue de tu- nos films de la saison, pourquoi pas. Tu vois, Ok, plutôt que de non, faire le je- top de l'année, on fait... Écoute, continue tes suggestions. Pourquoi Comme ça. pas, tu vois, je suis comme ça, je Tu m'en sais, fous. parfois on nous a dit faire des tops des thrillers coréens, des trucs comme ça. Qui t'a dit ça? Ah, ça nos fans sur YouTube. Ah oui, ok. Mais... ok, je savais pas. Très bien. Ah, tu ne lis pas les commentaires Je hein lis pas. Si, je lis les commentaires, mais je l'ai Ouais. pas vu celui-là. Voilà, ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté Cinécast. À très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.